Salut à tous, moi c'est Julien, je pense que vous m'avez déjà aperçu sur pas mal de vidéos. Aujourd'hui ça fait 1 an que je suis chez Côté Particulier avec Dorian à côté. On lance une nouvelle vidéo de podcast sur YouTube et Instagram et Facebook, tout ce que vous souhaitez. Et donc du coup, moi c'est Dorian, je suis chez Côté Particulier depuis 1 an, avec Julien également. Je suis en alternance depuis 1 an dans la société. Et voilà, vous allez apprendre à nous connaître du coup. Donc moi j'ai rencontré Mathieu Garbi sur LinkedIn. On a décidé de se rencontrer au Maria à Nantes pour discuter un petit peu des différents projets, lui notamment de son ouverture d'agence et le souhait de recruter un alternant dans sa société. Et donc c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a discuté de son projet d'ouverture. J'ai décidé de rejoindre l'agence. Moi, le hasard a bien fait les choses. J'étais invité à un mariage. Mathieu était à ma table. J'ai compris qu'il était dans l'immobilier. Pour moi, c'était un domaine qui me posait pas mal de questions. J'ai revu Mathieu 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au moment où j'ai intégré l'équipe. En arrivant dans l'agence, donc moi j'avais déjà 2 ans d'expérience dans l'immobilier. C'était en période Covid, donc du coup ça se vendait plutôt facilement. Aujourd'hui, en arrivant chez Côté Particulier, ça a été un peu plus difficile vu qu'il y a eu la crise immobilière qui fait que du coup le nombre de ventes a quand même un peu diminué. Parce qu'en effet, aujourd'hui on est plus sur un marché acquéreur et non sur un marché vendeur. On a plus de biens à vendre que de nombre d'acquéreurs. Ce qui fait que du coup les acquéreurs il faut un petit peu plus les suivre qu'avant et c'est pas aussi simple qu'à l'époque où les acquéreurs achetaient en 10 minutes une maison. Pour ma part, venant d'un contexte clairement différent, fallait que je m'habitue et que je me forme forcément au marché actuel. On est arrivé dans une période qui n'était pas la meilleure, mais voilà, avec beaucoup de détermination et de persévérance, le marché est devant nous, donc voilà, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Depuis de nombreuses années, j'aimais beaucoup le monde de l'immobilier, surtout devenir agent immobilier. Pendant ma période de lycée, j'ai fait plusieurs stages en agence immobilière, ce qui m'a permis de découvrir un petit peu plus le métier. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai commencé à faire des études en MDRC, donc un peu plus commerce vaste pour un peu commencer dans l'immobilier. Et maintenant, je me spécialise plus dans un bachelor immobilier que je suis actuellement et je vais continuer sur un master immobilier pour découvrir un peu plus encore le métier d'agent immobilier. Beaucoup immobilier quand même. Oui. T'es dans le domaine ? D'immobilier. Qu'est-ce qui a motivé ce changement ? Clairement, nous, dans mon ancien domaine, on a connu le Covid. Donc les mentalités ont clairement changé, les méthodes d'achat aussi, le pouvoir d'achat également. Je me suis senti stagné dans mon domaine. Et du coup, voilà, j'avais besoin de nouveaux challenges, d'apporter vraiment une dynamique beaucoup plus positive dans mon travail. C'est pourquoi je me suis orienté naturellement vers l'immobilier. L'alternance entreprise-école peut être parfois difficile parce qu'il faut réussir à suivre les clients même lorsqu'on est en cours. Donc il faut concilier école, entreprise, suivi de mandat, suivi acquéreur pour que mon activité soit pérenne. Quelles compétences m'ont beaucoup servi? Je pense que déjà l'humain, être honnête, avoir la fibre commerciale et être persévérant sont des compétences clés pour réussir dans ce domaine. Et ces atouts m'apportent réellement une réelle valeur ajoutée à mes clients pour ne jamais abandonner leur projet, même dans les plus complexes. Pour ma part, j'ai débuté il y a 1 an, donc du coup, j'avais aucune connaissance du marché d'avant. Je pense que Dorian va beaucoup plus nous aiguiller là-dessus. Alors c'est vrai que le marché de l'immobilier a quand même un peu changé. On est plus un petit peu sur une crise immobilière aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans. Le marché de l'immobilier reste un jeu. Il faut que ça reste un défi quand même. Parce qu'aujourd'hui, notre but, c'est toujours de satisfaire nos clients et de réaliser leurs projets. Donc je pense que Julien sera d'accord avec moi, c'est qu'aujourd'hui, l'immobilier, il faut quand même se plaire dans l'immobilier. Il faut quand même aimer l'immobilier. Ouais. Faut aimer, il faut être passionné. Le tout, c'est d'être pris entre de bonnes mains et ensemble, on avance.
Donc bah moi du coup j'ai commencé l'immobilier il y a 3 ans, donc je connaissais déjà un petit peu le monde de l'immobilier. Dans le meilleur des moments, quoi. C'est ça exactement. Je pense que Julien peut plus vous en parler, lui en débutant en période de crise du coup. C'est vrai que moi dans ma reconversion, beaucoup de gens m'ont dit bah non t'es malade, c'est pas le bon moment pour te lancer, alors que de mon côté si c'est le bon moment, je préfère arriver dans le dur, faire ma petite expérience, apprendre dans la mauvaise des périodes et tout simplement après réussir les objectifs. Les bras levés. C'est vrai qu'on n'est pas dans la meilleure des périodes, mais à côté de ça, il y a Mathieu qui a eu le courage d'implanter son entreprise dans ces moments-là et développer des très bons outils qui nous permettent de se développer au maximum, d'avoir une très belle renommée et un travail qualitatif qui nous permet d'être présent et d'avoir des bons résultats. Et du coup, un grand merci à Mathieu de nous accompagner tous les jours de A à Z dans notre métier. Ouais, sauf qu'il n'est pas là à cette heure-ci. C'est pas grave, on le mettra en photo. Ok. As-tu senti C'est dans la caméra. Nous d'abord, ça va faire des likes avec ça. Le statut d'alternant ne peut pas être facile tous les jours, surtout pour tous les alternants, parce que vu qu'on est jeune quand même, on a débuté dans ce métier. Donc des fois ça peut être problématique pour certains clients. J'ai une petite anecdote à vous faire, c'est par exemple quand j'ai commencé dans le métier, j'avais une cliente qui ne voulait pas travailler avec moi parce que j'étais jeune. Au final je lui ai retourné un peu la question pour savoir quel âge faut-il pour travailler avec vous. C'est une petite phrase que Mathieu me dit tout le temps. Et donc au final, la dame a accepté de travailler avec nous en mandat exclusif et j'ai vendu sa maison au bout de 2 jours. Donc voilà la petite anecdote. Merci. Il faut rester surtout professionnel face aux clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas montrer que si on a 50 ou 60 ans, on va être meilleur que quelqu'un qui a 20 ans. Aujourd'hui, je pense que être jeune peut aussi simplifier les choses, c'est-à-dire qu'on manipule plus facilement les outils digitaux et qui peut être une force dans l'immobilier. J'ai beaucoup d'énergie à donner à mes clients, surtout dans leurs projets, et je suis toujours à fond dans leurs projets pour vendre leurs biens. Et quand j'ai quelque chose en tête, j'ai envie de le réaliser, donc je réalise en général toujours leurs projets. J'ai pas rencontré spécialement de défis parce que des défis il y en a tous les jours. Le seul challenge réussi pour ma part, ma première vente réussie en pitch téléphonique, c'est-à-dire que j'ai suivi pendant 4 mois des clients sur leur vente. Au bout de 4 mois, j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Là, j'ai compris que ça faisait 1 an que la vente traînait et que c'était une situation particulière puisqu'on était sur une séparation. Donc rendez-vous obtenu, je donne ma confiance, on signe un mandat signé, on fait un travail qualitatif avec un bon reportage photo, une belle communication et des bons outils. 2 mois après, on a une offre validée, acceptée, pas au prix forcément avec une négociation vu le marché actuel. Mais voilà, au bout d'1 an de vente, mon premier challenge réussi, c'était ma petite première pitch téléphonique sur ma première vente. Aujourd'hui, tu te bats pour une offre pour ta première esti. Aujourd'hui, je ne fais plus de pitch téléphonique, je ne fais plus de prospection de porte-à-porte. Alors aujourd'hui, on a toujours des choses à apprendre sur nous-mêmes au fur et à mesure de sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'immobilier, j'ai pu développer ma confiance en moi. Chose que je n'avais pas forcément avant. Vu qu'on découvre quand même pas mal de personnes, on crée du relationnel avec différentes personnes dans la rue ou autre, ça permet de nous aider même dans la vie de tous les jours pour discuter avec les personnes, ce qui peut être plutôt bien. Il faut aussi apprendre à gérer ses émotions, parce qu'aujourd'hui ce qui peut ne pas être facile, c'est qu'on nous dit qu'on va recevoir une offre, après on n'en reçoit pas, ou on perd un mandat, etc. Donc sur ça, il faut quand même gérer ses émotions, il ne faut pas être trop fragile non plus, parce qu'autrement ça peut être difficile pour nous. Et ça c'est pareil, ça peut nous aider dans la vie de tous les jours de gérer ses émotions. Clairement déjà en sortant de ma zone de confort et en entamant une reconversion, j'ai appris à avoir de nouveaux objectifs, notamment sur ma carrière professionnelle. J'ai pu me libérer du temps, du coup je gère clairement mon planning, ça c'est un vrai avantage. Après à côté de ça, il faut vraiment être hyper assidu, avoir une organisation opérationnelle et rien lâcher pour surmonter tous ces défis. Donc moi je pense, comme vous avez pu le comprendre au début dans l'introduction, je vais continuer en master chez Côté Particulier et ce pour de nombreuses années je pense. Le marché immobilier, nous espérons qu'il va redémarrer, chose qui risque d'arriver. Parce qu'on a les taux d'intérêt qui commencent à baisser et surtout un marché qui est en reprise.
avec plus de biens à vendre et plus d'acquéreurs en recherche active. Donc ce qui peut être un point positif pour le marché. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est développer plus le côté management dans cette entreprise, entreprise où je me plais ultra bien. On a des bons outils, on est bien accompagné, on a voilà, toutes les cartes entre les mains pour réussir tous ces défis. Donc voilà, c'est un marché qui est cyclique, forcément, il faut tenir le coup. Il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours avoir la tête haute, et puis bah, c'est des va et des viens. Donc voilà, si on est positif et on est perspicace, tout est devant nous. Je pense qu'il serait important de remercier Mathieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Il n'est pas là encore une fois, mais merci Mathieu, merci d'être toi, merci d'être venu au monde, merci d'être venu sur notre passage. Je pense qu'il est important de vous dire aussi qu'on recrute. On a la chance de pouvoir recruter parmi le côté particulier. On a des bons outils, on a un bon développement, on a une bonne image, on a une superbe équipe. On ne demande pas à être 40 000, mais 30 000 pourquoi pas. Et voilà, une agence à taille humaine. Donc rejoignez côté particulier. Quelqu'un s'est coupé.